Alors, on va étudier l'intersection des plans P et Q. Donc, P est d'équation x plus 2y plus 3z égale 5 et Q 2x plus 3y plus 7z égale 1. Alors, tout d'abord, on va montrer que cette intersection existe. Pour ce faire, on montre que les plans ne sont pas parallèles. Deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Donc, on commence par déterminer les vecteurs normaux des plans P et Q. Donc on a n de coordonnées 1, 2, 3 et n' de coordonnées 2, 3, 7. On montre qu'ils ne sont pas collinéaires, donc si je calcule 2n, j'obtiens le vecteur de coordonnées 2, 4, 6. n' est de coordonnées 2, 3, 7. J'ai fait 2n pour qu'on ait la même abscisse et des coordonnées différentes. Donc les vecteurs n et n' ne sont pas collinéaires. Si n et n' ne sont pas collinéaires, alors q et p ne sont pas parallèles. Et pour le coup, leur intersection existe. Et on sait en particulier que l'intersection de deux plans, c'est une droite. Déterminons maintenant cette intersection. Donc on considère un point M qui appartient à cette intersection, c'est-à-dire que les coordonnées du point M, x, y, z vérifient les deux équations de plan en même temps. On obtient donc un système d'équations qu'on va résoudre par la méthode du pivot de Gauss. Donc ici, je laisse la première ligne intacte, la ligne où on a 1x, et sur la deuxième ligne, je vais simplifier le x. Donc je vais faire 2x, je réécris la deuxième ligne, et je vais retirer deux fois la première ligne à chaque fois. Donc je fais moins 2x, moins 2 fois 2y. Et moins 2 fois 3z. Pour le coup, moins 2 fois 5, donc moins 10. Donc c'est L1 moins 2L2 que j'ai fait ici. Donc, dans la première ligne, on retrouve toujours notre équation du plan P. Deuxième ligne, on simplifie pour retrouver moins y plus z est égal à moins 9. Maintenant, on exprime y en fonction de z. Donc, ça nous donne 9 plus z. Si je fais passer le z de l'autre côté, il change les signes. Et x en fonction de y et z. Maintenant, je peux définir une variable z, donc la troisième coordonnée du point. Z, je veux dire que c'est égal à t, peu importe la valeur de t. Et du coup, y, je peux l'exprimer en fonction de t, et x pareil. Et j'obtiens ici un système d'équations paramétriques qui correspond à l'équation d'une droite. Enfin, qui correspond à une droite plutôt. Alors cette droite, elle est définie par un vecteur directeur, donc le vecteur de coordonnées moins 5, 1, 1, les coefficients de t dans nos trois lignes, et elle passe par le point A de coordonnées moins 13, 9, 0.